Bonjour tout le monde, nous voilà partis pour la review de l'épisode 4 de koh les armes secrètes. Alors, sans plus attendre, générique. C'est parti! Qui va mouiller le maillot? Le maillot! Alors, bien évidemment, cet épisode 4 restera un peu dans les annales de ce koh comme beaucoup de koh des épisodes, mais particulièrement celui-là. Moi je trouve que ça a été un épisode assez moyen par rapport aux autres. Ça reste un épisode bon, moi je trouve c'est un épisode bon, mais un peu en dessous en fait des autres épisodes, puisque de toute façon c'est un épisode où il n'y a pas vraiment de surprise à la fin au niveau des votes, donc forcément à l'arrivée ben voilà, il y a moins de suspense, donc mais c'est peut-être un épisode qui prépare un ou deux super épisodes par la suite, comme je vais l'expliquer dans tout le reste de la review. Je tiens d'abord à remercier les gens qui participent à mes lives. Franchement c'est génial parce que j'en suis à mon 3e live et j'apprends beaucoup en fait des personnes qui me suivent, qui se sont abonnées et qui me suivent, et ça me fait beaucoup de bien et ça m'apporte beaucoup en fait le fait de partager et de discuter avec d'autres personnes. Et je trouve que depuis le début, voilà, ça me fait vraiment plaisir de partager tous ces moments le vendredi, maintenant à partir de 18h30. Revenons bien sûr à l'épisode d'hier où il y a eu beaucoup de bonnes choses, il y a eu des moins bien, de choses moins bonnes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, il y a des choses vraiment qui se sont bien passées. Alors, on va commencer déjà par la partie de la survie. Pour la partie de la survie, bien évidemment, la survie c'est la base de koh en fait, hein. Hormis la stratégie, c'est la survie avant tout. Et là, on arrive dans un épisode classique de koh où on voit de la survie, on voit de la pêche, où on voit de la cueillette, enfin bon bref, on voit de la survie en général. Et là, franchement, moi qui aime ça, de ce côté-là, j'ai été vraiment gâté. Vraiment, voilà. Alors, c'est vrai que avoir 20 cm d'eau, j'exagère, hein, mais 20 cm d'eau et avoir un harpon et avoir les poissons à 1 mètre, c'est sûr que c'est plus facile que d'être dans un océan et faire 20 mètres d'apnée et aller chasser au fond. C'est clair qu'ils ont quand même cette faculté et cette possibilité de faire de la chasse sous-marine assez proche des poissons. Donc c'est pour ça que dès la première utilisation de leur harpon, les jeunes ont pu faire de la pêche assez rapidement. Et voilà, quand on compare, je pense tout d'abord à la saison des 4 terres, ou l'île de Héros, peu importe. C'est vrai que eux, par contre, ça a été chaud parce que bon, c'est quand même plus profond, il y a du courant, il faut s'agripper au fond, le temps de descendre, le temps de remonter, c'est pas pareil, la fatigue n'est pas la même. Là, il suffit de tenir les candidats par le maillot de bain ou le slip et on le tient, il part pas dans le courant et il suffit qu'il vise et qu'il attende très sagement avec le masque et le tuba, hein, parce que je pense qu'ils ont masque et tuba, qu'ils soient patients, ils visent et voilà, et bravo donc aux moi qui ont l'équipe des jeunes qui a su bénéficier dès leur acquisition du harpon. Franchement, ben voilà, chapeau, ça relance un petit peu cette aventure. Denis Brognard a rajouté, bien évidemment, je m'y attendais, je l'avais dit, hein, je l'avais dit dans les reviews, dans les lives, que le feu c'était le minimum de ce jeu.
Et là, on a bien compris qu'ils ont poussé les jaunes à avoir ces 2 allumettes. Parce que sans ça, je pense que ça aurait été très compliqué pour l'équipe des jaunes. Donc bravo à l'équipe des jaunes. Et quand on reparle bien sûr de ces 2 allumettes, moi je suis en train de... Enfin, j'ai été très sceptique quand j'ai vu la boîte d'allumettes. Je me suis dit, mais putain, mais ils sont en train de leur refiler la boîte d'allumettes qui a servi depuis 20 ans en fait. C'est la même boîte d'allumettes qu'il y a 20 ans. Moi je vous le dis, c'est la même. Quand ils l'ont fait au moins 20 fois, ils ont essayé d'allumer l'allumette sur le côté de la boîte. On voit que ça prend pas. Putain, je me dis, ça c'est la boîte d'il y a 20 ans. Hein. Ça c'est la boîte de 2001 qu'ils ont gardée et qui garderont jusqu'à 100 ans. Quoi. Et donc Vincent finit par casser en deux l'allumette. Et donc Thomas a donc pris l'initiative de prendre le bout d'allumette. Donc c'était Mathieu, excusez-moi. C'était Mathieu, et il a pris l'initiative de prendre le bout d'allumette, de l'allumer, et à partir de là, ils ont fait le feu, ils ont mangé du riz en abondance pour reprendre de l'énergie. C'était une très bonne idée, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais au moins ils reprennent un petit peu d'énergie, et bien sûr, c'est peut-être pour ça que derrière, ils gagnent. Peut-être, on ne sait jamais, hein. Ils avaient déjà la motivation de base, parce qu'ils ne pouvaient plus perdre d'autres épreuves. Donc voilà, donc ça c'est côté jaune au niveau de la survie. Et chez l'équipe des oraux, l'équipe des rouges, ils continuent à faire ce qu'ils faisaient, hein, bien sûr. Donc là, il n'y a pas trop de changements. Ils ont essayé de faire une nasse à poisson, mais la nasse à poisson paraît ne pas être efficace. Donc je pense qu'Hervé a compris qu'il fallait faire quelques modifications sur la nasse. Je pense que sur le principe, je pense que c'est un bon principe, mais il faut peut-être... parce que je pense que les poissons rentrent et sortent comme ils veulent. Voilà, donc il faut peut-être trouver une solution. On verra par la suite si cette nasse aura des améliorations pour qu'ils puissent améliorer eux aussi leur quotidien au niveau de la nutrition, ce qui serait quand même mieux. Voilà, au niveau de la survie, c'est tout ce qu'on a vu. Voilà, ça a été souvent plus des portraits qui ont été mis en avant. Et puis voilà. Donc au niveau de l'épreuve, l'épreuve de confort. Bien évidemment, on sait, puisque je viens de le dire avant, on sait quand même que c'est l'équipe des jaunes qui a gagné la hors-point et qui a gagné l'épreuve de confort. Donc cette épreuve de confort, moi j'ai adoré. C'est un mix entre 2 épreuves qu'on connaît en fait. La première épreuve qu'on connaît, c'est l'épreuve où il faut tirer, il faut prendre des bouts de bois et les ramener. Donc ça, c'était l'épreuve première. Et l'épreuve deuxième, c'était tout simplement de viser, ça existait dans d'autres épreuves de Koh Lanta. Et là, ils ont fait un remix, c'est-à-dire qu'il fallait tirer, amener la personne et viser tout ce qui était en terre cuite. Voilà, il fallait casser la terre cuite. Et je trouvais que ce mix des deux était encore une très bonne idée pour des épreuves sportives. Et je trouve que, encore une fois, hein, je dis et je redis, ils font d'énormes efforts d'amélioration de jeu dans ce jeu, Koh Lanta. Et je suis très content que ça évolue au bout de 20 ans. Et j'espère que tous ces jeux évolueront à une saison de malade, je l'espère, de malade, des All-Stars des 20 ans. Et s'il faut aller aider les jeux à l'endroit où tout ça, je me porte volontaire pour aller sur les lieux, inventer les épreuves ou monter les épreuves ou tout ça. Moi je suis fou de ça, de monter des épreuves et s'il faut LP, téléphonez-moi, faites quelque chose, parce que moi j'attends que ça quoi. Et donc voilà, donc au niveau de cette épreuve de confort, qui était très bien je trouve, ils arrivent les pieds dans l'eau, ils repartent les pieds dans l'eau, c'est très bien, il fait super beau, pour une fois ils n'ont pas une épreuve sous l'eau. Et puis tout se passe bien, il n'y a pas de clash. Que dire de l'équité en fait, ou de savoir qui elle était l'équipe la plus forte ou pas. Franchement, ça se joue pas à grand chose, même s'ils ont 2 ou 3 touchés de terre cuite en plus, ça se joue à pas grand chose. Sincèrement, les épreuves. Après l'épreuve de force de la semaine dernière que Gabin a survolé,
c'est vrai que on voit bien que c'est les équipes jaunes, les équipes rouges, les équipes jaunes, ça se vaut quoi. Ouais, voilà, enfin, ça se vaut, ça se valent, peu importe. Et du coup, on voit arriver comme ça d'immunité. Et là, je me suis dit putain, les rouges, ils vont se bouger quoi. Les rouges vont se bouger pour essayer de gagner cette épreuve d'immunité parce que c'est quand même assez important. À ce niveau-là de l'aventure, ils sont quasiment à égalité au niveau numéraire. Et j'avais toute confiance à cette équipe des rouges, parce que c'est l'équipe des rouges que bien sûr je supporte, l'équipe des Oros. Et malheureusement, ben, voilà, je me suis rendu compte que l'équipe des rouges a fait une erreur de stratégie en fait au niveau pour tenir en fait le support sur lequel évoluait Maxine. Et on voit très bien en fait dans l'épreuve, hein, il n'y a qu'une erreur qui est faite par l'équipe des Oros, c'est qu'en fait les supports ne sont pas stables et Maxine n'arrive pas vraiment à être vraiment sur une stabilisation à 100%. Et de l'autre côté, l'équipe des rouges, l'équipe des mois, c'est tout l'inverse en fait. Ils arrivent à bien, les mecs ont bien, et même les femmes, hein, je parle non plus, ils arrivent tous à bien tenir bien droit les supports. Et partant de là, ils sont tombés une fois ou deux, je ne sais plus combien de fois, mais après ils sont allés au bout direct. Donc preuve qu'en fait ils arrivaient bien à stabiliser la personne sur le support. Donc bravo à l'équipe des jaunes. Pour le coup, je ne brandirai pas le totem de la victoire pour l'équipe des rouges. J'en suis triste, mais voilà, c'est comme ça. Il faut savoir accepter la défaite et savoir voir que sur cet épisode, les jaunes ont été meilleurs. La semaine dernière, c'était les rouges. C'est comme ça. Le vent tourne et j'espère que la semaine prochaine, ça sera les rouges. Voilà. Suite à ça, au niveau des armes, au niveau de la recherche des armes secrètes ou des colliers, bien sûr, il ne faut pas oublier les colliers. On l'a appris dans cet épisode. Comme je disais au début de ma review, l'épisode a été moyen, entre guillemets moyen, il est quand même bien, mais moyen, mais ça annonce un ou deux épisodes super bien, je le dis, je le répète, parce que là on vient de voir que Candice, bien sûr, a trouvé le collier côté jaune, plutôt côté rouge, donc côté rouge ils ont quand même trouvé 2 colliers sur l'île, donc c'est quand même pas mal. Et bien sûr, nous avons Vincent qui a réussi à trouver le message secret pour trouver une arme secrète. Donc pour l'instant, nous ne savons pas quelle est l'arme secrète. Alors, j'espère sincèrement que Vincent trouvera l'ambassadeur secret. Parce que l'ambassadeur... Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on sait bien que la réunification approche. Plus ça va, on est au 4e épisode, il vient de se passer, nous allons faire la semaine prochaine le 5e épisode. Ça veut dire qu'en gros, la réunification, elle se rapproche de plus en plus. Et les chances de trouver cette arme secrète, les ambassadeurs secrets, ça minimise. Donc c'est pour ça que je me dis que ce serait bien, la semaine prochaine, si Vincent, tu nous trouves l'arme secrète de l'ambassadeur secret. Comme ça, déjà, et d'un, il sera trouvé, et deux, on connaîtrait la règle qui nous manque, et qui va relancer vraiment toutes les stratégies entre les deux équipes. Au niveau des armes secrètes, que dire que ils l'ont caché dans la malle, dans une trappe secrète. Chez les rouges, c'était dans le bol de riz, le truc à riz où il y a les 300 grammes de riz, donc avec une petite clé. Donc ça, on reconnaît la petite patte de Yann Le Gac avec le père Fouras dans Fort Boyard. C'est très bien, moi c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Ça met vraiment du piment dans cette aventure, le fait de mettre des petits objets comme ça cachés sur le camp ou pas sur le camp, peu importe. Mais je trouve l'idée vraiment très intéressante. Au niveau des armes secrètes, ne pas oublier bien sûr le collier d'immunité que possède Arnaud. Arnaud possède un collier, il ne l'a pas joué encore sur ce coup-là puisqu'il est allé dans la stratégie des filles.
ou pas, enfin peu importe, il a compris que de toute façon il ne risquait rien, donc il n'a aucune raison de jouer son collier d'immunité. On passe directement à la stratégie. Alors si on peut appeler ça une stratégie, c'est un jeu, Koh-Lanta, je le répéterai sans arrêt. Koh-Lanta est un jeu et il n'y a pas de raison d'utiliser des stratégies pour arriver à ses fins. Dans le cas présent, Candice, c'était pour moi, si vous regardez le live que j'ai fait hier, vous allez voir que je savais que Candice allait partir. Tout simplement pourquoi ? Parce que au niveau du montage de l'épisode précédent, on voyait que Candice était mise à partie, enfin voilà, qu'elle était un petit peu isolée, qu'elle se sentait isolée, que les autres, voilà, mais ça, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose vis-à-vis de cet aventurier ou cette aventurière. Et du coup, ce qui pouvait nous laisser à penser que dans la semaine qui suit, si les rouges perdaient l'immunité, eh bien Candice était en très grande difficulté. Donc forcément, on se doutait bien, moi je me doutais que Candice allait partir. Et au niveau de la stratégie, Candice, elle a été extrêmement mal jouée. Mais alors c'est abominable, enfin c'est incroyable comment elle a mal joué. Voilà, c'est un jeu, elle a très mal joué. Elle aurait jamais dû dire qu'elle avait trouvé un collier, jamais. Et elle aurait évincé quelqu'un, ou Magali ou une autre personne, peu importe. Mais elle aurait dû rien dire et voter sur son choix pour éliminer la personne. Elle aurait dû ne pas faire d'alliance avec d'autres personnes. Elle aurait dû rester sur elle-même. Et surtout, elle n'aurait jamais dû combiner tout ça en sachant qu'elle était déjà condamnée. Elle se sentait déjà condamnée, elle se sentait isolée du groupe. Elle n'était pas du tout confiante. Enfin, voilà. Et donc quand on est confiant, il faut rester isolé et ne pas dévoiler son jeu aux autres. Sinon c'est foutu, enfin, c'est complètement foutu. Et les autres se jettent dessus. Koh-Lanta, c'est un jeu où il n'y a pas de cadeau. Voilà, il n'y a pas de cadeau. Et ça me fait penser que Candice est élue Padawan de Théora. Je pense que Théora a dû glisser un petit conseil à Candice si elle trouvait un collier. Et Candice, malheureusement, a écouté son conseil à Théora. Et voilà, elle est arrivée à poil sur, entre guillemets, le conseil. Je ne sais pas si elle a hésité à jouer son collier quand on la voit sur le conseil. Et malheureusement, ben, voilà, elle ne joue pas son collier. Et par conséquent, ben, voilà, tous les autres se jettent sur l'occasion et votent contre Magali et contre Candice. Ils ont réparti les voix, ils ne sont pas bêtes. Et malheureusement, ben, c'est Candice qui est partie, la survivaliste est partie. Qui l'eût cru voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est un jeu, et puis elle a perdu au jeu. Voilà, à noter aussi au niveau de la stratégie et au niveau des personnages, on a vu quand même des personnes, surtout Flavio, voilà, on a appris un peu plus à le connaître. Et c'est intéressant puisque voilà, je pense que c'est quelqu'un aussi qui va faire un petit bonhomme de chemin aussi. On apprend un petit peu à le connaître, on apprend aussi un petit peu à connaître, on a appris Mathieu et Thomas au niveau des portraits, c'est très bien, ouais, moi c'est très bien, moi j'aime bien. C'est vrai que Laure, pour le coup, on ne l'a pas vu, mais ils ne peuvent pas en montage faire plaisir à tout le monde et montrer tout le monde. Ça, il faut en être conscience. Les gens qui critiquent ça, ils se trompent. ALP, quand elle fait le montage, elle fait ce qu'elle peut avec toutes les images qui filment. Ils ne peuvent pas montrer tout le monde, sinon ça ferait des Koh-Lanta à 3 heures. Et après, on entend des critiques comme quoi les épisodes sont trop longs. Après, il faut choisir. Moi, je dis il faut choisir. Ils ont pris le parti ALP, la production, de faire un montage qui est axé sur la justification des votes et les armes. Et moi, je trouve ça super bien. Ça sera peut-être pas la même chose tous les ans, mais pour cette saison, moi je trouve que c'est super bien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire au niveau de la stratégie.
Ensuite, bien sûr, notre point coup de soleil. Alors au niveau des coups de soleil, on voit que ça y est, ça atteint le 5e degré au niveau des épaules. Alors les visages, on s'en rend plus trop compte, hein. Je pense que c'est à partir du moment où on fera l'avant et l'après qu'on va voir vraiment comment ils ont bronzé en 20, 30 ou 40 jours. Bon, moi, je reste sur Myriam, je pense que c'est elle qui a gagné le concours du coup de soleil. Donc Myriam, si il n'y a pas d'autre changement, tu es élu meilleur coup de soleil de koh Tahiti. Tu as gagné. Voilà. Les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, les coups de cœur, moi particulièrement, j'ai pas vraiment de coups de cœur. J'essaie de chercher un petit peu. Euh, le coup de cœur, c'est que si, alors, un coup de cœur pour juste le rééquilibrage entre les jaunes et les rouges au niveau de la survie, ça c'est plutôt bien parce que ça va relancer un petit peu toute l'aventure et je trouve que ça c'est plutôt bien. Le coup de gueule, alors le coup de gueule, ben oui, moi j'en vois qu'un et c'est la mauvaise stratégie voilà, de notre cher Candice qui bien sûr a très mal joué pour le coup. C'est bien dommage, elle aurait pu aller bien loin, mais déjà dès le départ elle était un petit peu à l'écart du groupe, ou alors c'est elle qui se sentait à l'écart du groupe. Ça on le sait pas, on n'a pas toutes les heures de vidéo pour en savoir vraiment. Il n'y a que les aventuriers eux-mêmes qui vont nous le dire. Voilà, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je voulais tout simplement vous dire merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui font que ça me donne envie en fait toutes les semaines de refaire des reviews, de refaire des lives. Je sais que je ferai peut-être de temps en temps des lives surprises. Donc si vous voulez assister à ces lives surprises, il n'y a qu'une seule solution, abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, comme ça à ma chaîne, comme ça il n'y aura pas de souci d'information. Voilà. Petite surprise, je vous l'ai dit dès le départ, voilà. Je suis en coopération donc avec Fabrice de koh Les 4 Terres. Nous allons faire un petit jeu ensemble de semaine en semaine sur des paris. Et nous allons parier sur quelques paris. À chaque bon pari, on fera 1 ou 2 points voilà, en plus. Et chaque semaine, eh bien, le total de points se verra accumuler. Et à la fin de cette saison, le grand gagnant gagnera ce grand pari de koh Tahiti, les armes secrètes. Donc à savoir que j'ai déjà eu Fabrice et qu'il a déjà procédé au pari pour cet épisode. Et donc moi aussi j'ai parié. Et donc les résultats seront en fin de vidéo pour voilà, que vous puissiez voir qui prend la tête dès le premier grand pari. Voilà, j'espère faire les paris en live avec lui. Voilà. Je sais qu'actuellement il ne le peut pas, donc c'est pour ça que vous aurez juste les paris et non pas la vidéo pour le voir. Voilà, j'espère le voir en live avec vous assez rapidement. Et c'était un épisode moyen, mais qui va présager de 2 gros épisodes par la suite. Voilà, cette review se termine par ma bonne humeur de ce beau temps et du printemps qui arrive. J'aime beaucoup cette saison de koh les armes secrètes. Et j'espère que vous aussi, si vous aimez cette saison, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes lives, à venir vous connecter, à venir partager mes reviews ou mes lives, puisque mes lives sont disponibles après connexion. Likez, mais aussi mettez des petits pouces bleus, des likes s'il vous plaît, c'est vrai que c'est super encourageant. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une super review d'un épisode 5 qui va promettre, et bien sûr à tous ceux qui sont habitués à venir à mon live le vendredi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.
Ciao! Bienvenue pour les paris de Fabrice et Stéphane. Nous avons donc posé des questions à Fabrice et à moi-même pour savoir qui va être le plus fort sur cet épisode. Question numéro 1. L'équipe des jaunes va-t-elle réussir à obtenir le feu sur cet épisode? Tous les deux, nous avons répondu non et malheureusement, nous n'avions pas trouvé la bonne réponse, donc personne ne marque de points. Question numéro 2. Un aventurier va-t-il trouver une arme secrète durant cet épisode? Nous avions dit oui et effectivement, c'est une bonne réponse. Donc tous les deux, nous marquons un point. Un aventurier va-t-il trouver un colis d'immunité? Nous avions répondu oui. Et sauf moi, bien sûr, qui n'a pas trouvé la bonne réponse, je ne marque pas de point, tandis que Fabrice marque un point. Question numéro 4. Un aventurier va-t-il jouer une arme secrète? Tous les deux, nous avions dit oui, et malheureusement, nous n'avions pas trouvé la bonne réponse, donc personne ne marque de points. Question numéro 5. Quelle équipe va gagner l'épreuve de confort? Tous les deux, nous avions répondu l'équipe rouge, et malheureusement, c'est l'équipe des jaunes qui a gagné cette fameuse épreuve de confort. Question numéro 6. Quelle équipe va gagner l'épreuve d'immunité? Tous les deux, nous avions répondu l'équipe jaune et nous marquons tous les deux un point. Question numéro 7. Quel aventurier ou aventurière va être éliminé au conseil? Fabrice avait répondu Laetitia, ne marque pas de point. J'avais répondu Candice, je marque un point. Résultat des paris pour cet épisode 4. Nous totalisons chacun 3 points sur cet épisode et bien sûr au cumulé tous les 3, nous avons 3 points. Donc statu quo au niveau du quiz et surtout des paris. Fabrice 3 points et moi-même 3 points. Vivement l'épisode numéro 5 pour savoir qui va prendre la tête.